faisait très froid là cet an dernier en Corée. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté à vivre ici pendant le temps que vous faites le spectacle ici? Mais nous on avait plus froid encore, on a fait la promotion il y a un mois et là c'était... Oh sorry. C'était la promotion il y a un mois et là on était vraiment frigorifiés. Juste le bout du nez comme ça, j'ai perdu un bout du nez. Non, si il est tombé. Je suis sorti dehors. Donc voilà, il c'est très froid mais on est coriace. On est coriace et on boit beaucoup de soju. Est-ce que vous avez quelques épisodes ou des souvenirs particuliers pendant que vous étiez en Corée? Il y a 10 ans? Oh, ou cette fois-ci Ah oh là là. Écoute, comment tu dis? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Moi déjà, ici, revenir au Sejong, c'est incroyable parce qu'il y a 10 ans, j'étais ici et c'est ma loge. Je retrouve ma loge, donc je suis très amoureux du lieu. Et après les autres souvenirs, il y a plein de choses. Il faut savoir qu'une troupe, il se passe plein de choses. Ouais. Bien ou mal, il y a eu des gens blessés, il y a eu des gens malades, il y a aussi beaucoup de soirées très réussies, très drôles. Et même en dehors du spectacle, quand le spectacle est formidable et on s'éclate sur scène, on s'éclate aussi beaucoup après. Et donc pour nous c'est magnifique. Vas-y, enchaîne. Je vais d'abord Salieri et comment vous faites jouer ce caractère en tant qu'acteur? Alors Salieri pour le coup est un personnage très puissant de son époque. Il a un pouvoir, il impose le respect, mais il est également très sensible au talent. Il sait reconnaître quand quelqu'un est très doué et pour le coup est un génie, puisque pour lui il rencontre Mozart et il découvre un génie. Moi le caractère de ce personnage je l'ai construit aussi en connaissant la vraie histoire de Salieri, qui est un peu différente. Il n'était pas vraiment rival, c'est presque celui qui l'a fait connaître à son époque, qui l'a aidé, qui a élevé son fils, le fils de Mozart. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était justement au contraire vraiment à l'écoute de Mozart et qui l'a soutenu en fait. Donc je trouve intéressant de mélanger ces deux caractères, d'être à la fois celui qui est jaloux du génie, mais aussi qui aime le génie. Donc c'est tout ce paradoxe qui est intéressant à travailler et j'essaie de le pousser par un personnage fort et en même temps très sensible. Ok, maintenant je dis quelque chose et tu traduis. Ok, d'accord, je te dis des choses et tu traduis au fur et à mesure. C'est un concept que j'ai du mal, c'est un peu difficile dans ma tête. Donc, alors, Mozart. Mozart, c'est le conflit pour moi contre les adultes du monde. Ok? 모차르트는 어른 세계를 향한 그런 게 Comme Peter Pan. 피터팬과 같이 뭐 동심과 어른 세계의 그런 분단을. Et c'est pour ça que quand je chante Tatoue-moi, je fais comme ça. 그래서 따투모아를 부를 때 이렇게 하는 거예요. Ok. Alors, Mozart, si tu écoutes la musique d'un autre compositeur, par exemple de Chopin, de Brahms, ok, tu as un détachement intellectuel du compositeur avec sa propre musique. 이제 뭐 다른 음악가들의 얘기, 뭐 쇼팽이나 이런 음악을 들어보면은 이렇게 뭔가 지적인 면을 들춰낼 수가 있습니다. Ok. Pardon Mozart. 모차르트는 그렇지 않아요. Mozart s'est plus évolué encore techniquement. 모차르트는 아주 뭐 기술적인 면이 있다고 볼 수 있어요. Mais sa musique est comme un rire d'un bébé. 그런데 모차르트의 음악은 어떤 아이의 웃음, 미소 같은 부분을 지니고 있어요. It's rock and roll because it's like 약간 락앤롤처럼 이렇게 팍 하고 부딪히는 그런 느낌을 주죠. That's all. Et interpréter Mozart c'est très difficile. Mais moi, je me sens proche de ce personnage, que pour moi ce n'est pas un personnage mais c'est une personne. 그래서 모차르트를 분석하는 거는 아주 어려운 일인데 저에게 있어서 모차르트는 어떤 하나의 인물이 아니라 진짜 사람처럼 느껴지기 때문에 조금 다릅니다. C'était une personne qui déjà me perturbait avant d'être appelé pour faire ça. 그래서 이 역할을 맡기 전부터 모차르트는 약간 저에게 특별한 의미를 갖고 있는 Car j'ai fait de la musique en voyageant avec mon père. 아버지와 함께 여행하면서 음악을 했고요. Je suis né en 5 décembre et il est mort en 5 décembre. 12월 5일에 태어났는데 모차르트는 12월 5일에 죽었다고 합니다. Et j'ai commencé ce projet à 35 ans et il est mort à 35 ans. 그래서 이 뮤지컬을 35살에 시작했는데 모차르트는 35살에 죽었고요. Et je suis né à la même heure qu'il est mort. 그래서 모차르트가 죽은 시간에 태어났다고 합니다. So, it's strange, you know. 아주 신기한. Et donc c'était un personnage qui me touchait beaucoup. 저에게 정말 중요한 인물이었죠.
Et c'était une aventure incroyable et difficile. Pour moi, c'est un personnage difficile à interpréter. Mais je me suis rappelé de comme j'étais quand j'étais petit et de mon énergie et je l'ai mis à service de la scène. 정말 어렵지만 저희 어린 시절을 기억하면서 그때 제가 지니고 있던 그 에너지를 다시 끌어올려서 연기를 하고 Mozart, c'est la plus grande rockstar, la première rockstar de l'humanité et c'est le premier artiste vraiment libre de toute l'humanité. 최초의 락스타이자 정말 가장 자유롭게 음악을 했던 음악인이라고 예술가라고 So rock and roll is born. 그래서 록부자 쪽에서 락앤롤이 태어났다고 할 수 있습니다. 감사합니다. 저 인터뷰 시간이 짧아서 너무 아쉬운데 많이 기다리시고 또 좋아해주시는 팬분들 위해서 딱 한마디만 남겨주시면 Maintenant on a presque fini, mais juste un petit mot pour les fans. Oh, I love you. Thank you. Thank you. Kamsamida. 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 I'm nothing without you. Ciao. Ciao, 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 ciao. I love you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you.